Très heureux téléspectateurs, nous sommes très contents de vous savoir nombreux dans vos petits écrans pour suivre ces programmes qui a toujours l'habitude de se présenter dans vos petits écrans, dans vos smartphones. Vous nous captez à travers le monde, c'est votre magazine d'information générale et d'actualité, actualité croisée. Permettez-nous cette tautologie. Comme on a toujours l'habitude de décortiquer les sujets d'actualité, très à la politique, à l'économie, à la culture, au sport, mais également à l'environnement qui prévaut en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les députés nationaux sont en vacances parlementaires. Il y a également des activités politiques qui sévissent dans des états-majors de partis politiques. Nous attendons l'élection au niveau du bureau définitif du Sénat, la Chambre haute du Parlement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. Comme on a toujours le signe honneur de recevoir sur cette tribune un invité de marque. Aujourd'hui, on a M. Chris Mukendi, qui est le président de la plateforme politique qui venait de voir le jour, Ekolo. Ekolo, à Lingala, attendez bien, Patri Yango Elingi Kolobanini. Pourquoi parler des Ekolo? C'est un candidat malheureux aux élections législatives de 2023, mais quelqu'un qui s'est requinqué par la force politique qu'il a, et il s'est donné sens par rapport à son combat et par rapport au combat de sa plateforme, pour donner un peu de sa vision et de la vision de sa plateforme, de ce qu'il voit pour la République démocratique du Congo. Vous nous suivez à travers le monde, vous êtes à Paris, vous êtes à Casablanca, vous êtes à Haïti, vous êtes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans les 24 communes de la capitale. Merci de cette confiance renouvelée que vous ne cessez de témoigner à l'égard de votre émission Actualité croisée. Tozali Awan Actualité croisée. Notre invité d'aujourd'hui, c'est M. Chris Mukendi. M. Chris, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci très cher Joffé pour l'invitation. Et je salue les nombreux téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre à travers cette belle émission, dans ces beaux cadres, pour lesquels je te présente mes sincères félicitations pour cette nouvelle entreprise. Et je crois que nous serons toujours là chaque fois que vous aurez besoin de nous pour pouvoir échanger avec les Congolais. Merci pour ces encouragements, ça nous va droit au cœur. Et Chris Mukendi, vous avez eu le vent en poupe 2023, et puis disparu, et puis réapparu avec Ekolo. Parlez-nous d'abord, Ekolo, c'est en lingala, ça veut dire patrie, Mboka, na lingala, pays, toutes les significations sont à prendre, s'il faut le prendre en lingala comme en français. Mais pourquoi vous êtes resté à parler d'Ekolo? Ekolo est un parti politique qui est né le 3 février 2024. Ah, donc c'est jeune. Pourquoi Ekolo? Cette inspiration est venue du fait que nous avons observé dans pratiquement tous les partis politiques dans notre pays, lorsqu'il y a un parti politique qui naît, ces partis politiques où la plupart des militants qui composent ces partis politiques sont naturellement les ressortissants de la même province, de la même ethnie que l'autorité morale ou l'initiateur de ces partis politiques. Pas forcément. C'est, comme on dit en français, c'est prouvable. Ce que j'ai dit, je peux le prouver. Et vous n'allez pas les contester. Lorsque, par exemple, vous allez dans un parti comme le PALU, généralement, le PALU est composé pratiquement à 90% des ressortissants du Grand Bandoud. Le MLC est composé à plus de 90% des ressortissants du Grand Équateur. L'AFDC, le Sud Kivu, l'UNC, le Sud Kivu, tous les partis politiques sans exception, l'UDPS, c'est les Kasaï. Voilà. Donc, nous avons remarqué que tous les partis politiques, même si dans la composition, parce que la loi fait obligation aux partis politiques lors de leur création de pouvoir remplir une des conditions de la représentation nationale en ce qui concerne les membres fondateurs de ces partis politiques. Mais au-delà des membres fondateurs d'un parti politique, il y a des militants, il y a des cadres du parti qui donnent effectivement l'image de ces partis politiques-là.
Malheureusement, ce sont des partis à caractère tribal. Presque tous. Tous les partis politiques revêtent un caractère tribal, sans exception. C'est ce qu'on a constaté. Nous avons dit, créons Ekolo. Ekolo se propose d'être la réponse à ces antivaleurs. Ekolo se propose d'être la réponse au tribalisme, au népotisme, au clientélisme et au régionalisme. Voilà pourquoi nous avons dit Ekolo. Parce que dans Ekolo, qui veut dire la patrie, il n'y a pas qu'une seule ethnie. Dans Ekolo, il n'y a pas des tribus exclusivement. Dans Ekolo, il n'y a pas juste une famille. Dans Ekolo, c'est l'ensemble des Congolais. L'idée d'Ekolo, c'est l'idée de la cohésion nationale. L'idée d'Ekolo, c'est l'idée de l'unité nationale. Voilà pourquoi nous avons dit, appelons notre parti politique Ekolo. Mais pourquoi le nom à Lingala? C'est pour effectivement aussi faire la promotion de notre culture. Pourquoi tous les partis politiques devraient s'appeler en français? Porter des dénominations en français. Autre vision du Congo. Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Alliance des forces démocratiques du Congo. Union pour la nation congolaise. Mouvement de libération du Congo. Des matates à leadership sur le... Leadership, tout ça, gouvernance et développement. Pourquoi pas créer des partis politiques qui soient des partis identitaires, où les Congolais s'identifient d'abord par la dénomination. Pourquoi pas Nkita? Pourquoi pas Ekolo? Pourquoi pas Bosembo? Pourquoi pas Elikia? Nous avons dit, nous allons appeler notre parti politique Ekolo, qui veut dire en français la patrie, qui veut simplement dire que les intérêts de la patrie sont au-dessus de tout autre intérêt tribal, intérêt régional, intérêt égocentrique. Alors, qu'est-ce que dit, cette idée ne vous est pas née parce que vous êtes déçu à la suite des dernières élections législatives, ou soit au Milobelika, bon voilà, le colonel a déçu, il faut monter l'échelon pour la discussion, ça les marangai na bato baza ko décider sur sort ya bato na élection telle ou telle. Vous savez, une de mes... Parce qu'il faut qu'on se le dise, hein, créer un parti politique, c'est pas parce qu'on se lève un bon matin. Il faut avoir une vision, il faut avoir une idéologie, il faut mûrir sa pensée pour créer un parti politique. Vous savez pourquoi on a créé un parti politique? Nous avons créé un parti politique parce qu'il y a des problèmes dans tous les partis politiques. Nous nous sommes proposés comme une réponse... Cette crise identitaire dont vous venez d'insinuer justement, le terrorisme. Nous avons créé un parti politique pour effectivement être la réponse à tous ces fléaux que je viens de citer ici, à toutes ces antivaleurs qui sont constatées dans tous les partis politiques. Mais vous avez parlé de tribalisme, népotisme, consort, mais vous n'avez pas parlé du chômage, vous n'avez pas parlé de comment dirais-je, parlons peut-être du chômage. Non, mais créer un parti politique juste pour combattre le tribalisme aussi longtemps, le chômage est un fléau qui gangrène. Non, mais justement, le chômage est rencontré par la gouvernance en place. Ce n'est pas un parti politique qui vient mettre fin au chômage. Dans son projet de société, oui, le parti politique peut avoir une vision en termes de création d'emplois, en termes de la création d'industrie. Mais pourquoi ne pas le mettre devant de la scène? Non, mais nous l'avons toujours présenté. Notre parti écolo, nous sommes là pour militer pour ça, ça, ça. Mais c'est justement l'essence de l'émission ici. Si vous me posez la question sur le combat des colos, je vous répondrai que le combat des colos, c'est la sécurité sociale pour tous. C'est ça notre combat. Très bien. Parce que nous considérons que le Congo, avec tous les potentiels qu'il a, le Congo ne peut pas être où la population peut vivre dans des conditions les plus infra-humaines, comme aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Donc, Ekolo, aujourd'hui, fait de la sécurité sociale son cheval de bataille. Donc, nous avons créé ce parti politique, comme j'ai eu à le dire, pour effectivement être la réponse à tout ce que nous avons constaté comme fléau, tout ce que nous avons constaté comme anti-valeur dans les partis politiques qui sont aujourd'hui opérationnels dans le pays. Mais Ekolo est né de quoi? Ekolo est né d'une injustice sociale aussi.
Parce que Chris Mukendi, vous avez subi cette injustice. Justement, Chris Mukendi a été victime d'une injustice sociale, d'une injustice politique. Électorale. Voilà pourquoi nous nous sommes dit. Ni t'étais cette injustice et que l'on n'existerait pas. Non, c'était une projection déjà. Dans une de mes émissions, on m'a posé, je crois. Est né suite. Non, mais il y a toujours, on dit, en sciences politiques, on dit que la frustration est légitime en politique. Ben oui, une frustration. Une frustration peut toujours. Vous savez, tous les partis politiques qui sont nés, tous les partis politiques qui existent, sont nés de la frustration. Aucun parti politique n'a été le fruit d'un hasard. Du MLC au CEDER de Jean-Lucien Boussa, de libéral, c'est pas de Thomas Louaka, des ADER de François Mamba, d'envol de Délice Sanga, du centre de Germain Kambinga. Tous ces partis politiques viennent du MLC. Alors, si toute la population est frustrée, donc on aura une multitude, des millions de partis politiques, parce que vous dites que les partis politiques naissent suite aux frustrations. Non, il y a un autre aspect. Parce qu'on est frustré chaque jour. Hein. Vous savez, la naissance d'un parti politique, sur papier, ça peut exister. Mais sur les plans de l'opérationnalité, on peut dire ici, comme le ministère de l'Intérieur a eu à nous faire la comptabilité, qu'il y a plus de 960 partis politiques dans le pays. Mais sur le plan opérationnel, est-ce que nous avons vraiment 960 partis politiques? C'est la question dont je vous Non, mais justement. Je vous dis, mais pourquoi... Je parle maintenant de l'opérationnalité. Créer un parti politique de suite d'une frustration? J'ai dit tout simplement parce que la même maladie se retrouve dans tous les partis politiques. Bon, ni t'étais ta frustration, mais aussi, le parti n'allait pas naître. Hein. Non, j'ai dit le parti serait né parce que c'était une vision. Et parlez-moi de la vision. Créer écolo, avec vous. Ne parle pas de la frustration. Créer écolo, c'était déjà une vision. Mais il faut dire ici que l'injustice a précipité la mise en place de cette vision. Parce que je suis acteur politique, je ne peux pas disparaître et travailler en indépendant de manière définitive. Donc, c'est comme ça que nous avons mis en place écolo, parce que il y a beaucoup de Congolais qui pensent comme Chris Mukendi, qui pensent que le Congo mérite mieux, qui pensent que après 64 ans d'indépendance, nos aînés n'ont pas su renverser le paradigme. Nos aînés n'ont pas pu changer la donne. On a l'impression que le pillage des ressources continue alors que les Belges sont partis. On a l'impression qu'avec tous ces détournements qu'il y a, qui est devenu aujourd'hui, comme le président de la République a à le dire lui-même, un sport national, aujourd'hui cette corruption est devenue comme... C'est une autre forme de colonisation aujourd'hui. Donc, école, nous nous sommes dit, il faut mettre fin à cela, mais aussi parce que, aujourd'hui, il faut le dire, on ne peut plus compter sur nos aînés. Ils ont montré leurs limites. Quel aîné? Tous nos aînés. De tous nos aînés. Vous parlez de qui? Sans exception, je parle de tous nos aînés ont montré leurs limites. Jean-Pierre Bemba? Je parle de tous nos aînés, je ne cite personne. Mais justement, effectivement, je parle de la politique. Donc, aujourd'hui, la jeunesse doit se prendre en charge avec une nouvelle dynamique, avec une nouvelle énergie. Compter sur des jeunes capables, sur des jeunes qui ont une vision claire de leur pays, afin de pouvoir changer les choses. Alors, vous changerez les choses parce que vous venez de ces aînés-là. Vous avez une école. Vous n'êtes pas sorti de nulle part. Hein? En tout cas, je crois que Chris Mukendi vient d'une école. Aujourd'hui, pour créer Écolo, vient d'une école. Alors, qu'est-ce que vous avez comme bagage politique que vous allez constituer comme combat demain pour réformer tout ce que vous dénoncez aujourd'hui? Vous savez, le plus grand bagage politique que peut avoir un acteur politique, c'est d'abord le patriotisme. Au-delà des diplômes universitaires, au-delà des compétences qu'on peut avoir. Que les aînés n'ont pas, le patriotisme. Mais justement, je ne suis pas en train de juger, mais je dis, certains aînés ont fait preuve, parce que lorsque un Congolais se permet de détourner 80 millions dans ce pays, lorsqu'un Congolais se permet de détourner 257 millions de dollars, ça veut dire que le sens du patriotisme n'habite pas un tel Congolais. Donc, il ne faut même pas aller chercher ailleurs. Il y a absence. J'ai l'impression que même à l'école, nous n'éduquons pas suffisamment nos enfants en ce qui concerne le civisme.
pour dire à nos enfants qui sont encore à l'école maternelle ou à l'école primaire, leur apprendre l'essence du patriotisme, le respect du bien d'autrui, le respect du bien public, que l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent de votre poche. Il ne faut pas détourner l'argent de l'État. C'est de l'argent pour la communauté. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut une nouvelle race. Moi, je dis que la race que nous avons aujourd'hui de nos aînés, c'est une race qu'il faut faire disparaître. Parce que cette race-là nous a produit tout ce que nous avons comme antivaleurs, nous a produit tout ce que nous avons comme détournement dans les pays. Mais vous avez eu ces vaccins parce que dans un passé récent, vous étiez dans le collimateur d'un aîné qui aujourd'hui constitue une école pour vous. Je ne sais pas si vous avez déserté de l'école. Aujourd'hui, si vous avez créé votre parti politique, bon courage, mais dites-nous où va Mais aller... vous savez que une femme folle qui s'est fait violer peut donner naissance à un enfant normal. Oui, ça c'est... Justement, venir de ces partis politiques-là ne veut pas dire que nous avons toujours l'ADN de ces partis politiques-là. Le parti politique, c'est comme des écoles où vous allez apprendre. Mais aussi dans les partis politiques, vous fustigez parfois ce qui s'y passe. Donc, tout ce que vous avez observé comme méfait dans ces partis politiques constitue aujourd'hui notre leitmotiv pour que nous puissions faire mieux demain. Faire mieux demain. Chris Mukendi, patron, patron du parti politique Écolo en République démocratique du Congo, un parti né le 3 février 2024. Donc, il faudrait, c'est un jeune parti. Déjà, vous avez un siège, vous Effectivement. vous organisez. Nous avons un siège dans la commune de Kinshasa, un secrétaire général. Le parti est structuré à tous les niveaux. Nous avons déjà pratiquement 11 fédérations à travers le pays. Nous avons plus de 10 fédérations à l'extérieur du pays. Ici à Kinshasa, nous avons toutes les fédérations qui sont installées. Ici à Kinshasa. Vous avez toutes les fédérations qui sont installées ici à Kinshasa. Alors, monsieur Chris Mukendi, dites-nous, aujourd'hui, quand vous voyez le paysage politique congolais, l'apport des Écolo serait quoi pour l'émergence économique et politique? Là, vous me renvoyez directement dans notre vision politique, dans notre projet de société, que je ne saurais étaler ici en long et en large. Pourquoi? Non, mais parce que en long et à large. En long et à large. Donc de manière synthétique. Voilà, de manière, je vais parler de notre idéologie. Notre idéologie au plan politique, c'est la social-démocratie. Donc, au plan politique, la démocratie. Au plan social, la solidarité. Au plan économique, nous prenons le libéralisme. Et au plan philosophique, nous prenons l'humanisme. C'est ça, en peu de mots, la vision que nous avons pour le Congo, la vision qui tourne autour de l'idéologie de notre parti politique écolo. Et encore, on va vous différencier avec l'FDC, l'UNC, l'UDPS? Déjà par la composition du parti, mais aussi par notre manière de faire. Vous n'avez jamais vu un parti politique qui naît et qui forme ses cadres. Nous venons de former les cadres que nous avons mandatés dans notre parti politique pour occuper les portefeuilles du parti. Là, on a vu ça même, vous avez décerné les diplômes. Ça n'a jamais existé depuis que le parti a commencé à exister. Mais pourquoi vous parlez de jamais? Mais parce que tous les partis politiques qui se créent ne mettent pas l'accent sur la formation. Nous avons mis l'accent sur la formation. 4 mois juste sur l'immersion idéologique du parti et sur l'engagement sans faille du militant. Donc, nous avons montré à nos frères et sœurs qu'on peut avoir des diplômes universitaires, on peut avoir toutes les compétences, mais vous pouvez aussi mal gérer le pays si vous n'êtes pas formé idéologiquement. Donc, cette formation avait pour but de proposer les types de citoyens que nous voulons pour la République demain. Alors, si vous avez primé le cadre du parti, parce qu'on a vu, et c'est une cérémonie avec pompe, on va voir à la régie s'il peut nous balancer les images de cette consécration, de cette remise de brevet que Chris Mukendi, président national du parti Écolo, a décerné à ses membres qui ont distingué à l'issue de cette formation que vous avez organisée au sein du parti Écolo. Alors, on sait qu'un parti politique, c'est d'abord la vision, c'est aussi la conquête du pouvoir. Effectivement. Alors, vous ne vous hasardez pas en politique juste pour corriger les erreurs d'autres partis politiques.
vous avez aussi des ambitions de Effectivement. gérer, de diriger, et aussi Effectivement. d'apporter votre touche dans la Respublica. Effectivement. Les lots vont référer Chris Mukendi parce que vous avez parlé de la bonne gouvernance, vous avez parlé de la social-démocratie. RDC se situe où par rapport à la condition sociale de ses habitants? Non, mais il ne faut pas que nous puissions nous leurrer. La RDC est parmi les pays les plus dotés en ressources naturelles. Si pas le premier, en tout cas dans le monde entier. Si pas le premier. Et paradoxalement, la RDC a le peuple le plus pauvre du monde entier. Voilà d'où part notre problème. Un problème de la transformation de notre terre en un paradis parce que pourvu de toutes les richesses par Dieu. Donc nous avons un problème d'homme, un problème de leadership, un problème de patriotisme, parce que lorsque vous entendez des sommes faramineuses qui sont détournées tous les jours, vous posez la question, lorsque vous êtes sur Cabinda en observant la dégradation de la route, lorsque vous êtes sur Kabambar, vous observez la dégradation de la route, et que vous apprenez qu'il y a un ministre qui a détourné 80 millions de dollars, qu'il y a un ministre qui a détourné 57 millions, qu'il y a un acteur politique. Mais je me dis, sommes-nous conscients que nous sommes un peuple à problème? Voilà d'où part toute la révolte, toute la révolution. Je me dis, un peuple conscient ne peut pas vivre dans de telles conditions, sachant que c'est comme un pays, une maison où le papa a 3 millions de francs congolais à la maison et les enfants dorment affamés. C'est un problème. Donc, il faut un leadership qui puisse permettre à ce que tous les Congolais, parce que l'article 58 de la Constitution parle de la redistribution équitable de richesses de notre pays, il faut effectivement rendre ça possible pour que les Congolais arrêtent d'aller jouer aux dévéloteries, pour que les Congolais arrêtent de faire des longues files au ministère des Affaires étrangères pour chercher les passeports. Des paris sportifs. Mais justement, aller jouer, je ne sais pas, à Winner, à tous ces jeux d'hasard, tout simplement parce que le peuple n'a pas d'espoir. Donc moi, je crois il faut un leadership qui rassure, un leadership qui fait que les Congolais qui sont à l'étranger puissent avoir les dégoûts de vivre à l'extérieur et envier revenir dans leur pays. Et tout ça, c'est à travers un leadership ou une justice qu'on peut instaurer dans le pays qui rassure tout le monde. Makamba leadership, Jean-Lucien Mboussa, ça lui a posé des problèmes. Hein? Il a parlé, on a un problème d'homme, on a un problème de leadership. Et je crois que c'est un débat qui a fait tabac dans le média ici. Hein? Ces problèmes, vous le rejoignez quand vous parlez que non, on a un problème d'homme, un problème de leadership. Finalement, ce n'est pas une insulte, c'est juste un constat qui doit être remédié, moi je crois. Non, mais c'est un problème sérieux. Et Jean-Lucien n'a pas eu tort de dire qu'il y avait un problème de leadership dans les pays. Seulement, Jean-Lucien n'a pas dit un problème de leadership au sommet de l'État. C'est là la différence. Et puis les problèmes de leadership, selon l'analyse de Jean-Lucien, il a dit que c'est un problème de leadership depuis 1960. Ça veut dire depuis que nous avons pris notre héritage, qui est le Congo, nous avons été incapables de le transformer en une aubaine pour permettre à ce que tous les Congolais vivent mieux. C'est pas faux. Le problème de leadership, c'est à tous les niveaux. Lorsque nous parlons de la dégradation des routes ici, on peut dire qu'il y a un problème de leadership au niveau du ministère des Infrastructures. Lorsque nous n'arrivons pas à mettre fin au phénomène Koulouna, à l'insécurité, on peut dire qu'il y a un problème de leadership au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, dire que nous avons un problème de leadership, ce n'est pas une insulte. Les Congolais devraient, en réalité, se remettre en cause lorsque nous parlons de problèmes de leadership. Il faut qu'il y ait un leadership de qualité qui rassure, un leadership de qualité qui transforme notre société. C'est cela que nous voulons. Il y a un problème de leadership au niveau de l'ESU. Non, mais effectivement. Effectivement. Comment comprendre? Quand la justice ne marche pas, il y a un problème. Mais justement, le leadership. Le problème de leadership, c'est à tous les secteurs qu'il faut aller chercher à les résoudre. Ce n'est pas seulement au sommet. Ce n'est pas seulement au sommet.
C'est pas seulement au sommet, même dans une équipe de football, même ici, à la chaîne de télévision. Il peut se poser un problème de leadership. Les agents peuvent gréver parce que les responsables de la chaîne ne savent pas assurer son leadership au niveau de la chaîne. Donc, nous avons un sérieux problème de leadership dans le pays et c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux ces problèmes de leadership. Donc, d'où il faudra vraiment revenir sur le mot employé par le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, pour cerner avec beaucoup d'intellectualisme ce qu'il a voulu transmettre comme message. Je crois que Chris Mukendi, président du parti Écolo, vient d'éclairer la lanterne des Congolais qui comprennent ce qui est dit de la manière que cela a été dit. Alors, M. Chris Mukendi, Kinshasa et Pelimoto. Kinshasa et Pelimoto, corruption et paille, arrestation et paille, Maboulou et paille, na moni otulu ba makambu ya Kabambare. Mais en interne, il y a quand même un problème. Vous avez suivi dans un passé récent l'artiste Kofi Olomide qui a tenu des propos suite à la situation sécuritaire qui prévoit l'Est de la République. Des mots qualifiés non appropriés à son rang de tenir de tels propos à l'endroit de nos forces armées qui sont en train de mouiller le maillot à l'Est du pays pour défendre la patrie. Patrie au Kofi Olomide Fandaka, patrie au Ngaïna Fandaka. Il y a des gens qui ne dorment pas, ils sont au front pour défendre la patrie. Mais un musicien qui se lève un bon matin et au cours d'une émission, il tient des propos que les institutions, les instances censées réguler n'ont pas jugé ça convenable. Alors, aujourd'hui, quand vous voyez cette théâtralisation, les gens qui prennent des narratifs à leur aise pour essayer un peu de contrer ou soit de déformer les efforts du gouvernement, les efforts des forces armées. Vous, étant qu'acteur politique, président d'un parti politique, comment réagissez-vous? Je pense qu'en tant que patriotes, nous devons tous soutenir nos FARDC. Parce que déjà, dans des conditions les plus difficiles, ils acceptent d'aller pour donner de leur sang en vue de nous garantir l'intégrité de notre territoire. Mais je voudrais revenir un peu sur la qualité de Kofi Olomide, parce que beaucoup de gens n'ont pas digéré le fait que Kofi ait été interpellé. Mais je pense que c'est par rapport à la qualité que rêvait Kofi Olomide. C'est un leader d'opinion, leader Kofi de masse. N'est pas seulement un leader d'opinion. Kofi est détenteur d'un passeport diplomatique. Ça veut dire que Kofi est un ambassadeur de la RDC. Kofi, sa voix porte, la voix de Kofi porte plus que la voix de Chris Mukendi. Parce que Kofi est un ambassadeur congolais. Kofi tient ses propos sur la chaîne nationale, la RTNC. Il aurait tenu ses propos ailleurs, ça pouvait passer. Il aurait prêté ses mots à quelqu'un d'autre, ça pourrait passer. Mais nous parlons de la qualité de Kofi Olomide en tant qu'ambassadeur, mais aussi le canal utilisé, la RTNC qui est une chaîne internationale, pas nationale, internationale. Donc, c'est servir d'un canal comme ça, international, parce que la RTNC est suivie même dans les zones là où il y a la guerre. La RTNC est relayée par la radio qui arrive jusqu'au front. De tels propos qui atterrissent dans les oreilles de nos militaires constituent une réelle démobilisation pour les militaires qui sont au front. Les dire hors plateau, ça pourrait passer. Parce que beaucoup de Congolais pensent qu'effectivement Kofi a eu raison de le dire. Mais le cadre et la qualité de Kofi ne lui permettent pas de faire de telles affirmations sur l'armée congolaise. Être ambassadeur lui soustrait de ses droits de la liberté d'expression, c'est ça? Non, non, le devoir des réserves. Vous savez, en tant que politique,
lorsque nous venons sur vos plateaux de télévision, nous ne pouvons pas dire tout ce qui nous passe à l'esprit. Nous devons avoir le sens de la réserve aussi, parce que nos propos peuvent inciter à une guerre civile aussi. Nos propos peuvent inciter la population à la rébellion. Donc, la télévision j'ai toujours dit que la télé était un couteau à double tranchant. Il faut savoir le manipuler. Donc, moi, je considère qu'en tant qu'acteur de ses rangs, comme Koffi Olomide, il est de son devoir, parce qu'il a eu à les reconnaître aussi lui-même lorsqu'il est sorti de l'audience qu'on lui a accordée au niveau de la CESAC. Il a reconnu qu'il était allé un peu trop fort dans ses mots et qu'en tant qu'ambassadeur de la RDC, il y a des mots qu'il ne devrait pas utiliser sur la place publique. Moi, je crois que tous les Congolais devraient, en principe, encourager les FARDC, devraient accompagner le gouvernement dans cet effort de guerre, une guerre qui nous est imposée. Injustement, mais aussi du fait que le Rwanda, qui est un petit pays, ne peut pas, en tout cas, déjà sur le plan de la démographie ou sur le plan de sa superficie, venir inquiéter les Congo sans que la communauté internationale ne soit derrière. Aujourd'hui, le Congo n'est pas en guerre avec le Rwanda. Le Congo est en guerre avec la communauté internationale. Voilà. C'est cette communauté internationale qui équipe le Rwanda. C'est cette communauté internationale, sachant que le Rwanda ne dispose pas de matières premières comme les coltans, comme tous les autres matières qui sont dont le Rwanda est devenu le premier producteur aujourd'hui, vient signer avec le Rwanda en lieu et place de venir signer avec la République démocratique du Congo. Donc ça veut dire que lorsque la communauté internationale, l'Union européenne, signe avec le Rwanda, l'Union européenne lance un message au Congo pour dire « Nous soutenons le Rwanda, nous appuyons le Rwanda pour continuer à agresser les Congos, c'est nous l'Union européenne qui sommes derrière. » Voilà. Donc le message est clair et d'un autre côté, les Congolais sont en ce moment appelés à l'unité nationale, à la concorde nationale. Seule l'unité nationale peut constituer un frein à l'élan que prend cette guerre qui va vers la balkanisation de la RDC. Donc je crois que sur ces sujets, nous devons tous parler le même langage. Opposition, majorité, société civile, nous devons être derrière les FARDC, derrière les gouvernements pour éradiquer cette guerre qui nous est imposée. Bien dit, président de Ekolo, parti politique Moko et Outiko Mona Mikolo, la République démocratique du Congo. Le parti Ekolo qui est géré, dirigé par son président national que je reçois sur ce plateau de votre émission Actualité Croisée, M. Chris Mukende, qui a un parcours dans la scène politique congolaise. Alors, M. Chris Mukende, dans un passé récent aussi, vous avez appris, si vous étiez à Kinshasa, des détournements des fonds, des deniers publics, dont on a accusé longuement le ministre des Finances. Le ministre des Finances qui a pris l'avion pour des raisons de santé. Il est allé à Paris, mais on apprendrait qu'il est de retour à Kinshasa. Le ministre des Finances est de retour à Kinshasa. Cette attitude vous dit quoi? De lui voir partir et retourner? Le voir partir et retourner, il défie la justice. Déjà, moi, je n'étais pas d'accord. Pas il se conforme. Non, non. C'est un défi. C'est un défi que la justice devra relever. Il devrait fuir. Non, non. Il ne devrait même pas sortir de Kinshasa. Déjà, je n'étais pas d'accord lorsque le procureur général près de la Cour de cassation, qui avait d'abord, au départ, interdit à M. Nicolas Kazadi de sortir du territoire congolais, a finalement cédé, je ne sais pas à quelle pression. Mais on veut quoi? On veut une chose et son contraire? Non, non. Nicolas Kazadi ne devrait pas sortir. Non, justement. Nicolas Kazadi rentré ne devrait pas rentrer. C'est un défi. Non, non, je ne dis pas qu'il ne devrait pas rentrer. Je dis seulement son retour constitue un défi pour notre justice. Ça veut dire parce qu'il vient répondre, parce que c'était une exigence. Non, mais il ne devrait déjà pas partir. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, je suis... Peu importe le besoin sanitaire. Non, mais quel besoin sanitaire? Mama et moi, ça sert à quoi? L'hôpital du cinquantenaire, ça sert à quoi? Mais si on a un médecin spécialisé pour sa maladie. Pourquoi cette maladie-là, les autres Congolais qui en souffrent se font soigner ici dans les autres... Non, il faut, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne prends pas la défense de Nicolas Kazadi. Non, non, je dis seulement. Je voudrais apporter... Vous êtes président d'un parti politique? Vous avez un avocat? Je deviens président. Est-ce que vous avez je deviens président de la République. Vous avez un avocat? Écoutez ce que je veux dire, s'il vous plaît. Vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît. Bien sûr, j'en ai. Vous avez un avocat? J'en ai. Vous avez un médecin? Oui.
pour vous et pour votre famille. Ben, bien sûr. Mais il vous connaît. Écoutez, Si ton médecin je vais dire une dit chose. ça, Je vais dire vous une allez le chose. chercher. Je vais dire une chose. Je vais dire une chose. C'est comme ça que nos hôpitaux ne vont pas devenir modernes. Non, ça c'est un autre problème. Non, mais c'est justement pour ça. Ouais. Moi, président de la République, aucun de mes ministres ne s'est fait soigner à l'étranger. Tout le monde se fera soigner ici à Kinshasa, soit en province. Ça veut dire que ça sera un défi pour notre gouvernement de pouvoir mettre à la disposition de tous les Congolais. Il n'y a pas de Congolais qui soient plus Congolais que les autres. Les ministres ne sont pas plus Congolais que vous et moi. Les députés ne sont pas plus Congolais que vous et moi. Pourquoi le commun des mortels doit mourir dans la rue parce qu'il lui manque 10 000 francs pour acheter de l'aspirine? Et lorsqu'il y a un ministre, un député qui est malade, il doit prendre son avion pour aller se faire soigner à l'extérieur du pays. Avec l'argent des Congolais. Moi, j'ai dit, il faut que ça cesse. Il ne devrait pas sortir. Il ne devrait pas sortir. Si vous voulez sortir, avec, pas en utilisant la fonction d'État, pas en utilisant les trésors publics. Vous êtes libre de vous faire soigner où vous voulez. Mais avec l'argent du trésor public, soignez-vous ici, au Congo. Et mettez-nous, donnez-nous des hôpitaux modernes pour que tous les Congolais puissent y avoir accès. On résoudrait facilement les taux de mortalité dans le pays. Accorder l'accès aux soins de santé à tous les Congolais, de manière à ce que si M. Djofé est malade, Chris Moukene est malade, même s'il est sans argent, il peut aller à l'hôpital du cinquantenaire se faire soigner et sa facture de l'hôpital peut venir 2 mois, 3 mois après. Je me suis fait consulter dans un hôpital en Belgique. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore payé. On m'a reçu gratuitement, on m'a soigné gratuitement. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai encore déboursé aucun dollar pour payer. Donc, on peut mettre des conditions ici dans le pays, non pas seulement pour les autorités politiques. J'ai entendu Vital Kamerhe dire qu'il va construire un hôpital pour les députés. Construisez pour tout le monde. Mais mettez-les dans des conditions où tout le monde peut avoir accès pour résorber tant soit peu les taux de mortalité dans le pays. Mais si Kamerhe le fait, c'est pour le besoin de la cause aussi, hein, parce que c'est par rapport à ce que vous êtes en train de dénoncer. Mais justement. Mais vous savez combien ça mais coûte j'ai dit, il faut pas les faire. Un député doit se déplacer Non, pour mais aller pour des soins. Non, mais leur créer un centre de santé ou un hôpital aussi moderne ici, ça pourrait quand même arranger la chose. Hein, c'est mieux que de tourner 80 millions de dollars. Alors aujourd'hui, Nicolas Kazadi qui est revenu, vous avez il doit parlé faire des face défis. À la justice. Il a défié la justice. Puisqu'il a défié la justice, il doit faire face à cette justice. Mais c'est la justice qui lui a dû de quitter. Non, j'ai dit à l'entame de ces sujets qu'il y a eu 2 documents. Le premier document, l'interdisant de sortir. Et le deuxième document, l'autorisant à sortir. Ouais, Entre le refus et l'autorisation de sortir, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Puisque M. Nicolas Kazadi n'a pas pris les civières, il n'était pas allé sous oxygène. Il marchait calmement. Nous avons même appris qu'il a tenu des réunions en France avec la Loucha, avec la Filimbi, donnant à ces groupes-là, selon les informations, 15 000 $ pour faire des déclarations contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo sur les dossiers Boukan Alonso. Tout simplement pour détourner l'attention des Congolais. J'ai dit, puisqu'il est revenu, je n'ai pas l'information qu'il est revenu, mais s'il est revenu, c'est une bonne chose. Et la justice doit être dite. Voilà. Ces co-auteurs sont en train de croupir en prison. Comment? Sur base de quel principe? Même si monsieur a des immunités, il va duper tout le peuple comme ça? Mais à côté, il y a aussi Gilles Alinguetti qui est l'inspecteur général des finances. Hein. Gilles Alinguetti, pour une première. Son interpellation au tribunal de la Cour des comptes a fait tabac dans les médias. On s'est dit, le contrôleur est présentement contrôlé. L'intouchable est maintenant touché. C'est lui qui semblait donner des leçons, recevra des leçons de la justice. Non, mais justement. Alors, on s'est dit, c'est la réponse de qui à qui. Parce qu'aujourd'hui, Gilles Alinguetti, il faut qu'on se le dise. Hein, ça sera une première quand même. Il faut dire ici qu'il y a une grosse campagne de diabolisation et d'intoxication sur la personne de Gilles Alinguetti parce que le voleur n'aime pas les contrôleurs. Mais pourquoi vous le dites?
Mais Mais quand tout le monde acclamait Gilles Alinguetti, c'était quoi? Mais si aujourd'hui on veut le contrôler, c'est une campagne. ceux qui acclamaient Alinguetti sont ceux Tout qui... le monde acclame Mais justement, Alinguetti ceux dans qui sa acclament gouvernance. Alinguetti sont des citoyens normaux. Or, Ceux qui acclament Alinguetti sont des citoyens normaux, ceux qui critiquent- détestent les détournements, qui détestent les prédateurs, qui détestent les voleurs. Ce sont ceux-là qui acclament Alinguetti. Tous les voleurs, tous les sorciers prédateurs se constituent en une force aujourd'hui pour attaquer pour détruire Alinguetti, parce que Alinguetti a mis à nu. Monsieur Nicolas Kazadi aujourd'hui a été victime d'une sanction politique. L'effet pour lui de ne pas revenir au gouvernement, il y a un acteur derrière qui s'appelle Jules Alinguetti. Si la justice n'arrive pas à mettre la main sur monsieur Nicolas Kazadi, du moins à la suite du rapport de monsieur Alinguetti, le chef de l'État a sanctionné politiquement. Nous avons mené un combat pour que Nicolas Kazadi ne revienne pas dans ce gouvernement. Mais écoutez, il n'est pas revenu. Non, donc, s'il vous plaît, soyons clairs. Est-ce qu'il ne devrait occuper le poste du ministre des Finances qui est Nicolas Kazadi? Donc, il n'y a pas d'autres Congolais. Il s'agit d'une sanction. Il s'agit d'une sanction. C'est une sanction. Il est arrivé au bout de son devoir. C'est une sanction politique. Le départ de M. Nicolas Kazadi du poste du ministre des Finances est une sanction politique. Et tout le monde le sait. On le dira et nous y avons travaillé. On le dira pour la ministre de Justice aussi, hein, Rose Mutombo. C'est une sanction politique. Non, mais elle a été improductive. Elle a été improductive. Celle-là, elle a été improductive. Mais il y a eu aussi des gens qui ont milité parce que M. Nicolas Kazadi avait fait du ministère des Finances une vraie caverne de voleurs. Avec des commissions. Vous avez suivi des rétrocommissions. Vous avez suivi Mokia. Ils ont instauré les paiements au ministère de l'Intérieur de la dette intérieure. On payait aux Congolais, mais ils gardaient une décote de 50% de ce qu'on payait à tous ceux qui se faisaient payer comme dette intérieure au ministère des Finances. Est-ce que Nicolas Vous avez ces informations? Est-ce que Nicolas Kazadi serait, par exemple, peut-être derrière cette histoire, cette interpellation de Gilles Alinguetti? Possible, parce que... Il joue quelle influence? Ben, justement, il veut s'évenger. Ah bon? C'est de la vengeance. Mais ils ont eu aussi à payer un documentaire contre M. Alinguetti. Vous avez suivi les documentaires avec des Indiens, de la Robank, pour essayer de charger M. Alinguetti. Oui, on a vu Mastibango qui a fait... voilà, je ne cite pas les noms des gens, moi. J'ai vu seulement les commentaires. J'ai vu les documentaires. Donc, Alinguetti aujourd'hui est la cible de tous ceux qui sont plongés dans les détournements. Tous ceux qui sont plongés dans la corruption ne veulent pas voir la tête d'Alinguetti parce que Alinguetti constitue une vraie nuisance à leur marché de voleurs. Monsieur Chris Boukedi, aujourd'hui, l'actualité qui a fait sensation ces derniers jours, c'est aussi la présence du rebelle Corneille Nangaa dans une messe de célébration de l'église catholique à Rutshuru. Une présence qui a choqué certaines sensibilités. On a même vu le prélat catholique de la Senco se mettre ensemble pour rédiger un communiqué qu'ils ont rendu public, qui ne sont ni de près ni de loin concernés dans cet aventurisme. Voir Corneille Nangaa, même à voir, on lui a accordé même la parole dans cette messe. Est-ce que ça ne culpabilise pas l'Église catholique, d'autre part? Je crois que la question qu'on devrait tous se poser, c'est sur l'autorité qui, aujourd'hui, occupe les territoires des Rutshuru. Est-ce que le territoire des Rutshuru est sous contrôle des forces loyalistes, je vais dire des forces gouvernementales, ou le territoire est sous contrôle des forces rebelles? C'est là la vraie question qu'il faut qu'on se pose. Parce que si le territoire des Rutshuru est sous contrôle de M. Nangaa et qu'il n'y a pas une présence militaire des forces loyalistes dans ce territoire, ça veut dire que Nangaa peut entrer dans une église et prendre la parole, Nangaa peut entrer dans les écoles et prendre la parole. Donc il terrorise. C'est lui qui renomme. C'est lui le maître. C'est lui le maître. Lorsque le gouvernement est absent et que le territoire est sous contrôle des forces rebelles,
je comprends que même l'Église catholique ne puisse avoir des difficultés à pouvoir s'opposer à l'ordre qui est établi là-bas aujourd'hui. Nanga qui se promène avec militaires, Nanga qui se promène avec des forces, je ne sais pas, avec toutes les munitions possibles, peut aujourd'hui faire des déclarations dans les territoires occupés par lui. C'est lui le maître là-bas. Donc moi je crois qu'il faut en tout cas, dans ces débats-là, il faut soustraire l'Église catholique d'une quelconque responsabilité. Je sais que la SENCO a parfois montré de l'hostilité vis-à-vis du régime, mais sur ces sujets, je pense que l'Église catholique n'est pas responsable de la situation dans les territoires de Rutshuru. Bolandi, actualité croisée Wapi, Nakati, à ville, province de Kinshasa. Vous êtes dans la commune de Bandalungwa, vous êtes à Kingasani, vous êtes en Djili, vous êtes à Lemba, vous êtes dans la commune de la Gombe. Vous suivez Chris Mukendi, président national du parti politique écolo, qui argumente sur différents sujets et entre à l'actualité. Il parle avec son cœur, mais il réfléchit avec sa tête. Monsieur Chris Mukendi, peut-être un mot pour ceux qui nous ont suivis à Paris et qui aimeraient quand même avoir des assurances si le parti écolo serait peut-être un jour implanté à Paris. Ben, le parti écolo existe déjà à Paris, le parti écolo se trouve en Grande-Bretagne, le parti écolo se trouve en Belgique, en Suède, le parti écolo se trouve en Italie, le parti écolo se trouve en Suisse. Donc, pour tous ceux qui sont de la diaspora, ils peuvent toujours nous contacter à travers votre émission. Je pense que le temps est arrivé pour que une nouvelle classe politique puisse s'imposer au Congo. La classe politique congolaise va s'imposer au Congo pendant que le parti écolo est implanté dans la diaspora, mais pas à Chilenge, par exemple. Non, le parti écolo est à Chilenge. Nous sommes dans les Kasaï centrales, nous sommes dans les Kasaï orientales, en Ituri, dans le nord et le sud Kivu. Nous sommes dans les Hauts-Katanga, nous sommes dans les Lualaba, nous sommes au Kwilu, nous sommes dans les Congo centrales. Et à Kinshasa, nous sommes à travers tous les districts de Kinshasa. Et le parti écolo continue à s'implanter parce que nous avons une vision pour le Congo. Et cette vision voudrait que le parti soit implanté partout. Merci, M. Chris Mukendi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Prenez l'habitude de suivre des personnes de haute facture qui parlent des questions congolaises avec passion et un cœur ouvert dans votre émission Actualité croisée. Merci à Bob Toga qui a assuré la réalisation complète de cette émission. Merci à toute l'équipe qui nous a soutenus. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans notre chaîne YouTube JT Mag, mais également dans nos chaînes partenaires. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.